qui est assez marrant, enfin un petit clin d'œil, c'est que là je vais vous raconter moi du coup ma première fois de cette rencontre candoliste on va dire, et j'étais hier soir avec un couple pour qui c'était la première fois. Un couple qui m'avait contacté et qui voulait justement avoir un accompagnement pour se lancer dans cette pratique. C'était du coup marrant de voir ce chassé inverse, ce chassé croisé quoi. Où là, je vais vous raconter ma première fois et hier j'étais avec un couple pour qui c'était la première fois. Donc, ma première fois remonte à maintenant 15 ans parce que j'avais 21 ans et je sortais de ma première relation de couple et ça se passe en soirée dans une discothèque en boîte de nuit et j'étais avec mon frère, mon grand frère. Je la vois danser avec donc elle danse avec un homme et elle me sourit, elle me regarde, on échange sourire et regard, montrant qu'on se plaisait mutuellement et elle m'aborde, enfin elle finit sa danse, elle vient me voir, elle me dit rejoins-moi sur le parking en bas. Ok, je la rejoins sur le parking en bas, et là je vois un homme à la voiture qui est avec elle, et elle me dit bah écoute voilà, je te présente mon mari. Ton mari, mais je t'ai vu avec un homme tout à l'heure. Elle me dit ah non non c'était pas mon mari, c'était en fait je t'explique, voilà on cherchait une personne avec qui s'amuser ce soir, et voilà donc quand je t'ai vu, je me suis dit bah je préfère que ce soit avec toi, etc. D'accord. Et son mari qui m'explique que très vite, bon bah écoute, moi ce que je te propose, c'est que tu montes avec nous, on va dans un petit coin un peu plus loin, et tu t'occupes de ma femme, et moi je regarde. Comment ça? C'était assez surprenant. J'étais pas choqué. J'avais déjà entendu, mais comment dire ça? Ça paraissait trop fantasmé en fait. Enfin, c'était trop fantasme. C'était des choses qu'on voit dans les films, etc. Mais c'était pour que ce soit vrai, pour que ça se passe en réalité, c'était surprenant. Pas choquant, mais surprenant. Donc, la première idée qui m'est venue, c'était c'est un traquenard. Ils vont m'amener plus loin, il y a d'autres personnes qui m'attendent là-bas, ils vont me dépouiller, voire peut-être même me violer, enfin je sais pas. Je pensais pas à quelque chose de réel, je me suis dit, c'est bizarre quand même cette histoire. Surtout j'en avais jamais entendu parler dans mon entourage. Donc par contre j'étais venu avec mon frère, donc il fallait que je le prévienne. Si je partais, il fallait que je lui dise où je vais être. Et je lui ai dit, bah écoutez, je pars. Je vais prévenir mon frère que je pars et je reviens. Et donc je vais voir mon frère, je lui explique la situation et il me fait ouais, ok, c'est normal quoi, pas du tout surpris. Et ouais, moi aussi ça m'était déjà arrivé et tout. Je fais ah bon. Et donc en gros ça m'a bien sûr rassuré et je lui dis bon ben du coup je file, j'y vais. Pas de peau, ils étaient partis. Enfin pas de peau. Ils sont partis parce qu'ils ont cru que je leur avais posé un lapin, ils se sont dit ouais, c'est dégonflé. Et bon, il y a pas le temps, ils n'avaient pas forcément envie de perdre du temps, ils sont partis. Mais on avait quand même échangé dans le dialogue les coordonnées, et du coup, on me rappelle plus tard en fin de nuit, en me disant oui, bah écoute, on a cru que tu t'allais pas venir, etc. Et non, j'étais toujours très intéressé, et eux aussi. Et du coup, on décide de se revoir en pleine journée, et on s'est retrouvés à l'extérieur, sur la plage. Dans une forme de petite crique, c'est assez désert. Et donc là, du coup, voilà, dans une autre situation, dans un autre contexte, c'était bien mieux que ce côté comme ça d'être happé en pleine soirée, alors qu'on je crois qu'on ne connaissait même pas nos prénoms. Hein. Donc c'était assez direct, et surprenant à ce niveau-là. Et le fait qu'on se soit retrouvé maintenant là dans un cadre un peu voilà, extérieur, en pleine journée, et puis on a discuté du coup, on a un peu voilà, partagé quelques infos, et très rapidement, l'homme explique que lui, ça lui plaît énormément, en fait, ça l'excite énormément de voir sa femme dans ce rôle, dans ce jeu de séduction, et de voir surtout qu'elle plaît à d'autres hommes, en l'occurrence c'était moi, et de voir justement ce jeu, de voir le jeu de la séduction, d'excitation, voir cette énergie justement en train de prendre forme.
Et donc d'ailleurs, il nous laisse tous les deux pour qu'on fasse un peu plus connaissance, qu'on se mette à l'aise. J'étais du coup un peu plus en confiance, mais je savais pas quoi faire en fait. J'étais face à une situation, j'avais pas forcément plus beaucoup d'expérience sexuelle, et du coup, j'étais aussi intimidé. On était à l'extérieur, il pouvait y avoir potentiellement peut-être des gens, même si c'était un coin quand même assez pas fréquenté, mais voilà, il serait pu, enfin, c'était pas non plus à l'abri de complètement tout regard. Hein, donc il y avait tout ça qui se mélangeait et qui du coup, je pense, rendait aussi la situation assez particulière et spéciale, et vraiment excitante, hein, dans un sens. Et du coup, je me suis posé la question de comment faire. Donc heureusement que la femme a pris un petit peu les devants, m'a mis davantage à l'aise, donc je me retrouve un petit peu à la masser, pour commencer un peu à créer un contact charnel. Et lorsque le processus, on va dire, lorsqu'on commence à aller un peu plus loin dans nos échanges, c'est là que le mari on revient, s'incruste un petit peu dans l'échange, surtout pour regarder, pour mater énormément, et prendre du coup prendre plaisir à voir un peu la scène se dérouler. Il n'y a pas eu pénétration à ce moment-là, ça a été que des jeux de bouche, caresses, voilà, on va dire des jeux préliminaires, quoi. Du coup, on s'est revus ultérieurement chez eux. Du coup, c'était royal. On était comme des potes, hein, voilà, maintenant. Et on est allé un peu plus loin justement donc dans l'échange, et on a même fait un scénario, et on a pris énormément de plaisir à jouer. Ça me paraissait moi au début un peu surréaliste, un peu tout ça, parce que voilà, c'était quand même une sacrée expérience. Et en fait, au-delà de leur pratique candolisme, ils sont libertins. Et donc ils font des fois aussi, ils voient d'autres couples, etc. Et du coup, ils m'ont fait rentrer dans leur cercle, et donc ils m'ont initié à ce monde que j'avais envie justement de découvrir. C'était quelque chose qui m'attirait énormément depuis très jeune, mais que je n'avais pas, je pensais pas avoir accès aussi tôt, parce que c'est vrai que c'était un petit peu tôt quand même, mais ça me dérangeait pas. J'avais, je pense, une certaine maturité déjà sexuelle pour pouvoir me sentir à l'aise et trouver ma place dedans. Surtout que ça me paraissait, dire, naturel. Je me suis senti à l'aise, vraiment à l'aise là-dedans. Et donc j'ai rencontré d'autres personnes comme ça. Ils voulaient même me caser avec une de leurs complices, comme ça pour être sûr qu'on se reverrait assez régulièrement. Enfin bref, voilà. Donc du coup, cette expérience a ouvert sur un autre univers, sur une autre porte, et qui m'a du coup, après n'a été que crescendo. Voilà, ça sera d'autres histoires à raconter encore. Et tout ça pour vous dire que de ce couple m'ont montré quand même une vision très saine de la chose, parce que j'ai pris du temps après discuter avec chacun d'entre eux individuellement. Moi, je voulais savoir si vraiment c'était quelque chose de consenti entre les deux. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui faisait plus plaisir à l'autre? Est-ce que chacun prenait autant de plaisir qu'il le prétendait? Et il s'avère que oui, c'était un couple qui avait déjà 15 ans de vie commune, qui avait 2 enfants, enfin ils ont eu déjà 3-4 vies ensemble, donc la sexualité c'était pas un problème pour eux pour en parler, surtout même pour la pratiquer de différentes manières, et l'amour était là. C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment de retrouvailles entre eux, où c'était très, très câlin, très tendre, et moi je me suis senti un petit peu un peu isolé, quoi, tout seul. J'étais là, bon allez, je vais me fumer une clope, bon fume pas mais c'est pas grave. Et voilà, et donc pour conclure, pour toucher un petit mot sur l'expérience globale du ressenti, j'ai eu la chance de tomber au début sur un couple qui était dans une démarche saine, qui avait déjà l'expérience, qui ont su me mettre en confiance et à l'aise. Et du coup, ça m'a ouvert, voilà, sur une vision du possible du couple. Ça voulait pas forcément dire que je souhaitais aller dans ce sens-là, mais en tout cas, ça m'a montré que c'était possible. Dans mon entourage, il y avait beaucoup d'histoires, de problèmes, de jalousie, de possessivité, d'ego, que quand on n'a pas confiance en soi, on peut pas avoir confiance en l'autre, etc. Bon, beaucoup de problèmes liés à la sexualité. Et lorsqu'on rencontre des personnes qui sont dans une sexualité plutôt ouverte, voire libérée, où ce n'est plus un problème, ce n'est pas un frein, ce n'est pas surtout source de conflits ou de problèmes. Voilà. Donc bien sûr, ce ne sont pas des choses qu'il faisait régulièrement, c'était assez ponctuel. Quand il m'invitait à un événement où il y avait effectivement, où il y avait plusieurs personnes, c'était avant tout pour passer un moment convivial humain, et ensuite venait le plaisir, on va dire, de la chair, c'était un plus.
Des fois c'était pas le cas. Mais en tout cas, ça c'est encore une autre histoire que je pourrais vous raconter après. Donc ma découverte de ce milieu et qu'est-ce que ça a apporté sur le plan personnel aussi, parce qu'on en ressort différent. Et voilà, tout simplement, que ça existe et qu'il ne faut pas hésiter peut-être à en discuter ou parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser. Envoyez-moi un petit message. Si vous avez eu une expérience, c'est intéressant aussi, vous pouvez le signaler en commentaire et en parler. Et si vous avez aimé, un petit cœur pour me dire que c'était chouette et m'encourager à vous raconter d'autres histoires, parce que j'en ai plein, que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres domaines, et puis surtout que c'est intéressant, enfin moi ça me plaît en tout cas de vous partager, mais faut-il encore que ça vous plaise aussi de l'entendre. Voilà, donc je compte sur vous pour vos retours, merci.